Donc dans cette vidéo, je vais te présenter le tirage horizontal. Donc le programme touche à sa fin, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc après cette vidéo, il te restera une autre sur un exercice de mobilité. C'est l'exercice que je t'avais donné sur le premier programme en papier il y a au moins 3-4 mois, je dirais. Donc tu verras, je vais te le faire en vidéo, ça sera peut-être plus simple que sur le papier. Parce que bon, j'avais essayé de trouver les explications, mais bon, c'est pas toujours évident quand t'as pas une vidéo pour t'expliquer. Donc le tirage horizontal, donc horizontal comme ça, hein. Donc en fait, ça cible le milieu du dos. Donc tout ce qui est trapèze. Donc je t'invite à revoir la vidéo sur les tractions où je t'explique. Hein, les trapèzes, la pyramide inversée, le milieu du dos. Ça cible aussi les rotateurs internes et externes de l'épaule. Le grand rond, le petit rond, le rhomboïde. Voilà, ça c'est des muscles qui sont importants pour toi de les travailler de par enfin pas la pathologie, mais de par enfin c'est pas un défaut non plus, mais enfin tu vois le mot quoi, le mot m'échappe, mais tu vas voir quoi. Et donc en fait pour travailler le dos, tu as deux grandes familles d'exercices, les tirages horizontaux et les tirages verticaux. Donc les tirages verticaux, ça va être les tractions, ça va être le tirage vertical à la poulie haute. Bon, toi, t'as pas ce matériel-là, mais bon, les tractions, c'est déjà très très bien. Et donc après, ben, c'est la seule chose que tu peux varier sur ça, que ce soit le tirage vertical ou horizontal, ça va être en termes de prise, tu vois. Que tu prennes en pronation, en neutre, en mixte ou en supination, tu vois. Le fait de varier la position des mains amène un recrutement légèrement différent sur le dos. Donc ça, je vais te faire voir. Bon, là, dans la démo, je vais te le faire voir avec la corde triceps. Euh, mais enfin, si à l'avenir tu devais avoir un complément à ta machine, ou même qu'on s'entraîne ensemble, tu vois, on ne sait jamais, hein, dans un futur proche, et ben, tu verrais que selon ce que tu modifies, tu vois, ou ta prise, donc avec la position des mains ou ta largeur de prise, ben, tu ressens toujours dans le dos, mais tu vois, des endroits légèrement différents. Et en fait, ben, nous, quand on fait les compétitions en body, ben, on joue énormément sur les angles parce que sur une sèche, c'est ce qui va faire la petite différence, tu vois. Sur une pause, ben, tu vas réussir à amener un muscle qui peut être même à la traîne, tu vois. Tu peux le faire passer en point fort en orientant un petit peu l'angle ou du corps ou en jouant avec la lumière, tout ça. Donc nous, c'est vrai qu'on joue beaucoup avec les angles, quoi. Que en salle, tu verras souvent les personnes elles font les mêmes exercices, quoi. Et c'est alors c'est pas mauvais en soi, tu vois. Enfin, faut pas changer les exercices à chaque séance. Mais il faut essayer de travailler dans les angles parce que bah, y a tellement de muscles, de petits muscles stabilisateurs, tout ça, que bah, faut essayer d'en recruter un maximum pour avoir un corps qui soit solide sur l'ensemble, quoi, tu vois. Alors après, bah, les gens ils ne comprennent pas toujours, puis bon, il y en a qui n'ont pas forcément la motivation de faire un programme comme ça. Donc moi je vais te faire voir comment je mets le banc pour avoir un recrutement que moi je sens bien. Mais bon, après, je vais t'expliquer, il y a différentes façons. Donc moi, regarde, moi je mets... attends. Alors, parce que c'est pas facile à cadrer, parce que j'ai pas beaucoup de recul. Donc tu vois, tu as la...
Ouais, t'as la poulie. Ouais, c'est ça. Donc t'as la poulie là, et tu vois, en fait, moi, mon banc, il est... Attends, mais je vais me mettre là, pour que ça soit plus simple. Tu vois, moi, mon banc, il est en décliné. Tu vois, donc ça veut dire que je suis assis, en fait, plus haut que la charge. J'ai une trajectoire qui est ascendante. Voilà. Donc après, il y a des gens qui préfèrent avoir la charge plus haut que leur position. Donc en fait, ils ont une charge qui descend vers eux. Tu vois, il y a des gens qui préfèrent ça. Et après, les machines que tu vois dans les salles, c'est plutôt une trajectoire linéaire. Donc c'est aligné avec le corps, c'est à la même hauteur que le corps. Donc après, tu testes, tu vois là où tu ressens le mieux. Puisque toi, de toute façon, ça va être plus simple. Ça va être l'élastique que tu vas attacher à un poteau de ta machine. Donc après, tu vois si tu te sens mieux plus haut, plus bas ou alors aligné avec le corps. Donc quand je te dis aligné avec le corps, en fait, sur cet exercice-là, il faudrait que tu amènes la charge euh, sous la poitrine, enfin entre sous la poitrine et le nombril, tu vois, pour te donner un ordre d'idée de placement. Donc là, je vais te faire voir le mouvement. Bon, le mouvement, tu vas voir, il est simple. Ouais, c'est bon. Donc le mouvement, il est très simple. Donc tu viens tirer d'abord tes épaules en arrière, tu amorces le mouvement avec l'épaule et tu viens rapprocher tes omoplates. Tu vois? Donc tu laisses revenir, tu desserres les omoplates, tu laisses avancer l'épaule. Tu gardes toujours un léger flex par contre, hein, tu tends pas complètement le bras. Hein. Léger flex, tu défixes l'épaule et tu défixes les omoplates, c'est tout. Hein. Et donc après, pour revenir, tu amorces avec l'épaule et tu viens finir en rapprochant tes omoplates. Donc tu peux aussi, si tu es plus à l'aise, conserver tes omoplates tout le temps collées. Tu vois, elles sont collées comme ça, elles sont rapprochées en rétraction et tu laisses avancer les bras, tu vois. Tu peux, hein, si tu te sens plus à l'aise comme ça. C'est ce qu'on appelle de l'isométrie, tu vois, en fait. Ça veut dire qu'elles vont travailler en permanence en restant immobile. Si tu sens que c'est mieux pour toi. Il y a des personnes qui ont plus de ressenti comme ça. Parce que bon, après, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir le coup d'amener, d'abord amorcer avec l'épaule et après finir avec la scapula. Donc je te montre de dos. Et je vais te faire voir après en changeant la position des mains, le recrutement sur le dos. Donc je vais te dire, là je vais utiliser une prise neutre. Tu vois, je vais utiliser une prise comme ça, en fait. Donc. Bon, l'avantage d'utiliser une corde, c'est que la corde te permet de passer derrière le corps. Donc tu as un peu plus d'amplitude. Donc tu vois, là j'utilise toujours une prise neutre, hein, comme je t'ai montré. Tu vois, donc soit tu fais comme je te montre là, tu vois, tu desserres, tu amorces avec l'épaule et tu repars. Soit alors tu gardes directement tes omoplates serrées, tu vois, et tu laisses repartir comme ça, tu vois. Tu vois, tu as les deux versions, hein, c'est pas... Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, hein, c'est là où tu es la plus à l'aise. Là, je vais te montrer la main en pronation. Donc en pronation, ça veut dire la paume de main vers le bas.
Tu vois, on voit que c'est un peu différent, tu vois, c'est un peu par là. Là, je vais te faire voir en supination. Donc la main, la paume de main vers le haut. Tu vois, donc là, on sent que supination, le coude il est plus bas, on est plus sur le grand dorsal, tu vois, on est plus sur le bas du grand dorsal, tu vois, on est plus vers là. On est un peu moins trapèze, tu vois. On est quand même encore un peu trapèze, parce que bon, à partir du moment où tu serres tes omoplates, c'est le trapèze qui engage ce mouvement, donc tu es quand même un peu dessus, mais tu sens que tu es plus vers là, tu vois. Quoi d'autre? Oui, donc toi, en fait, tu vois, ça va ressembler à ça. Tu attaches un élastique au montant de ta machine. Et après, ben, tu peux varier à chaque séance ta prise, tu vois. Ou alors à chaque série, tu changes de prise, tu vois. Une fois main pronation, neutre, supination ou hybride. Hybride, tu vois, c'est entre neutre et pronation. C'est légèrement diagonal en fait. Et donc tu vois, c'est le même principe, hein, tu prends... Donc moi, ce que je te conseille, c'est de la prendre assez proche de là où tu fais le nœud pour avoir un maximum de tension, tu vois. Et donc tu vois, soit tu tires avec les épaules et tu rapproches tes omoplates, soit tu gardes tes omoplates verrouillées, tu laisses repartir les bras et t'amènes. Et ben voilà, donc il ne reste plus que le dernier exercice qui est de la mobilité en fait.